Les gens n'ont pas compris que je me fasse religieuse parce que j'aimais les enfants. J'allais souvent garder des enfants dans le village. Dès qu'il y avait une naissance, j'allais... Oui, oui. Non, c'est vraiment un sacrifice que j'ai fait en renonçant à être mère de famille, mais je me suis occupée d'enfants toute ma vie. Alors j'ai rien perdu. Hein? Vous êtes dans le quartier qu'on appelle précisément la Gueule Tapée, où sont insérées les sœurs franciscaines missionnaires de Marie depuis plus de 50 ans. L'accent est mis surtout sur la vie fraternelle et la mission universelle. C'est un charisme qui comprend plusieurs éléments, dont l'aspect franciscain qui est là, Saint François, Marie dans sa disponibilité, mais nous n'avons pas une activité spécifique. Voilà, quand nous sommes appelés quelque part, nous répondons aux besoins des gens vers qui nous sommes envoyés. Un, deux, trois. Ah, c'est bien. Regarde devant. Qui est là? Qui est là? Tu les connais? Bye, bye, bye. À l'intérieur de cette communauté, il y a deux structures. La pouponnière, qui accueille des enfants abandonnés et des orphelins de mère. Et il y a aussi le foyer Maria Goretti, qui accueille des jeunes filles. Les enfants qu'elles amènent ici, ce sont les enfants, d'abord les orphelins de mère. Les mères sont décédées après l'accouchement, ou quelques jours après l'accouchement. Ou les enfants abandonnés, ou les enfants de cas sociaux qui sont pauvres, les parents. Et aussi les filles qui viennent ici, et sont aussi les filles qui sont pauvres, qui n'ont pas la possibilité d'aller plus loin, qui sont arrêtées de l'école. C'est ça qui nous donne la possibilité aux filles d'avoir la formation pour gagner leur vie. Nous sommes les étudiantes américaines et nous sommes ici pour le volontaire. Et nous sommes ici pour passer le temps avec les enfants et aider avec le pouponnière. Senegal is described with the word Teranga, which is hospitality and community, and that's very, you can see that in the families. You can see that there's a lot of community and everyone knows all the kids, and I mean, and wonderful sense of family. Just everyone is family.
Oui, je sais que pour certaines femmes, c'est très, très difficile. Que si tu mets au monde un enfant que tu ne peux pas soigner, amener à l'hôpital ou au dispensaire parce que tu n'as pas les moyens financiers et de bien se nourrir, donc qu'il y ait encore tant de mortalité maternelle, en tant qu'infirmière, en tant que sénégalaise et religieuse, ça me fait beaucoup, beaucoup de peine. Nous faisons les statistiques. L'année passée, il y avait 19 qui sont partis à l'extérieur, c'est-à-dire la France, Espagne, Italie, Danemark. Il y avait une ou deux seulement au Sénégal. Cette année, je pense qu'il y aura plus ou moins le même nombre d'enfants pour adoption extérieure. Et 63 ou quelque chose, 60-65 qui sont sortis de la pouponnière et qui entrent dans leur propre famille. Une qui est partie dans le village SOS. Elle se met pas debout. C'est vrai qu'elle a encore le temps. Mais elle est un peu, non, elle ne veut pas se mettre. Hein? Ah oui, d'accord. Elle est des mois de février, 13. Ah oui, quand même. Tu veux pas te mettre debout, toi? Cathy, qui est dans le même mois, seulement 3 jours de différence, elle est debout, elle se met seule. Et mademoiselle, elle va être portée. Elle va être portée, tu penses? Elle est quatre pattes? Elle fait un peu de quatre pattes ou pas? Pas de quatre pattes? Oui. Dans la salle des jeux, elle Ouais. rejette beaucoup. On va voir ça aussi. De temps en temps, on vient donner un coup de main voilà, pour les enfants. Les sœurs ont besoin surtout de thérapeutes manuels qui viennent donner un coup de main, aussi bien kinésithérapeutes, éthiopathes, c'est sûr, ostéopathes aussi. Voilà, pour donner un plus à ces enfants et c'est une très belle chose. En tout cas, on est dans le rayonnement qu'ils peuvent avoir au sein de Dakar et elles font un très beau travail ici, c'est évident. Il y a besoin surtout de mains, en fait, c'est surtout ça quoi, qui manque, le bénévolat. Voilà. Donc il y a des jours où il y a énormément de personnes qui viennent en solidarité et il y a des fois ils se retrouvent avec moins de monde et les enfants ils ont besoin de tous les jours, c'est pas simplement une fois par semaine, c'est tous les jours ils ont besoin, voilà. Donc ça c'est Fatou, non? Fatou Kiné. Elle tient un petit peu la tête à un côté. À gauche, elle tombe. Ok. Ici, je pense. Alors, la journée s'est bien passée. Nous sommes cette année 13 dans la communauté et parmi ces 13, il y a 4 qui sont au service direct de la pouponnière. Il y a des étudiantes, il y a d'autres sœurs aussi qui sont professeurs qui donnent des cours dans des collèges privés catholiques. Vraiment, nous puisons notre dynamisme autour de ce Christ que nous célébrons, que nous adorons. Et nous renforçons nos liens par le partage fraternel lors de repas, de récréations, des réunions communautaires hebdomadaires et tout. La plus belle. 10 ans de poisson. Maintenant, j'attends une autre qui vient de l'hôpital, un petit, qui vient que la maman est décédée aussi à Sandaola. L'hôpital était prématuré, on l'a laissé là-bas quelque temps. Bonjour, c'est le papa. Oui, oh là là. Il est tout petit. Il était à la cubèche, non? Ouais.
Est-ce qu'il va s'en sortir ici? Ici, nous n'avons pas de cuvettes. Comment il s'appelle? Mohamed. Nous savons déjà au moins 6 Mohamed dans la chambre. Oui, Mohamed est petit. Venez, venez, on va remplir les... On va faire asseyez-vous. C'est votre premier enfant? C'est le premier garçon que j'ai. J'avais 2 filles. 2 filles. Donc, on garderait l'enfant 1 an. Quand est-ce que l'enfant est né? Voilà, le 5 novembre. Je le dis toujours, il ne faut pas peser cette chose, la mort de la maman, sur la vie de l'enfant. Parce que ce n'est pas la faute à l'enfant que la maman est décédée. Parce que parfois les enfants sont très traumatisés quand il y en a des grands-mères, surtout quelques familles, qui disent voilà, c'est pour toi que ta maman est décédée. Ça bloque les enfants et ça crée vraiment des vrais problèmes psychologiques dans la vie de l'enfant. Moi, vraiment, c'est dans la prière que je trouve la force. Et aussi, les enfants même me donnent le courage de continuer. Quand tu vois les enfants qui sont fragiles, qui sont malades, qu'on a lutté pour que les enfants récupèrent la santé, pour moi, c'est la joie la plus grande. Et ça, c'est une œuvre de Dieu, c'est pas parce qu'elle nous met toujours les personnes ou les moyens pour pouvoir soigner les enfants. Mets 5 cuillères de teinture. Ok, c'est bon? Qui veut vider l'eau? Ok, on se prépare, chacune prend. Ok. En sortant d'ici, elles vont continuer les études. Voilà, elles peuvent être des aides infirmières, elles peuvent être des secrétaires ou bien des monitrices des jardins d'enfants et tout ça. Donc ça dépend de la volonté de chacune. Parce qu'en venant ici, les 2 ans qu'elles passent, ça leur redonne le goût d'apprendre davantage. Donc elles peuvent changer. Faites cuire les pommes de terre à l'eau bouillante salée comme pour une purée. Ça veut dire vous allez éplucher, laver et oui, les carottes, laver. Laver les carottes, laver les pommes de terre. Vous allez aussi regarder clapoter aux pommes. Il y a beaucoup de choses. Il y a cours de français, il y a des cours de politesse, développement de l'enfant, broderie, périculture, calcul, anglais, cours d'informatique. Heureusement, il y a des bénévoles qui viennent toujours pour nous aider. Parce que nous, docteurs, on ne peut pas faire tout le travail ici. Tous ces jeunes qui sont là ont besoin d'un soutien. Ce soutien, il ne peut pas être comme ça dans l'air, dans les paroles, mais être à côté d'eux pour leur apporter cette tendresse d'une mère. Donc chaque jour, ça me donne aussi l'envie d'être une mère pour les filles. Alors, qui est là? Qui est là? Salut, mon ami. Qui est Salut? Et tu es un grand Parisien. Allez, toute seule. Non, elle ne veut pas aller. Elle ne veut pas aller. Elle ne veut pas? Non, elle ne veut pas aller. Et voilà, elle veut jouer un peu. Ça se voit que les relations entre les enfants et les filles sont bonnes. Ça m'encourage en voyant qu'elle a 10 minutes, elle vient pour donner le biberon ou pour voir l'enfant, un ou d'autres. C'est bien. Mettez définition.
La morale est une science du bien et du mal. On donne la formation, pas seulement formation humaine, mais aussi formation chrétienne. C'est pour valoriser les valeurs chrétiennes. Et si on les donne la formation, ils vont gagner leur vie. Et je crois que c'est pour diminuer la pauvreté. Arrête. Petits 6 biberons. 36, 37, 4 biberons. Quelqu'un amène les enfants abandonner quelque chose. S'il n'y a pas de lit, on ne peut pas mettre. Donc, il y a de bis. Quand il y a beaucoup, c'est là, il y a de beaucoup, sang comme ça. Donc, il y a de... Mais chaque chambre, 8, 5 chambres. Donc, 40. En bas aussi, même chose. Ça seulement, il y a petits enfants newborn avec de ombilical ensemble. Police apporter, pompier apporter, quelqu'un ramasser apporter. Nous acceptons. Pour faire travail, c'est comme ça, nous, pour pauvres gens. Donc, laissez petit lit, regardez chambre, madame. Il y a petit lit, c'est bis. Et maintenant, bis n'est pas là, tout entre. Chaque chambre, 8, jusqu'à 40. Merci. On peut ouvrir? Oui, bien sûr. Pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Il y a toujours de bonnes surprises. Oui, et des jouets. C'est bien pour l'arbre de Noël des enfants. C'est bon. Merci beaucoup. Très bien. C'est très joli. Ça, c'est pour les diarrhées, pour la fragilité des petits prématurés. C'est très bien. Merci beaucoup, Sabine. Merci. Ça y est? Voyons. Grâce à Dieu, il ne nous a rien manqué pour nos enfants. Ils ont tout le nécessaire pour vivre. Parce qu'il faut croire à la providence. Quand il y en a quelque chose qui manque, il y a toujours un téléphone qui sonne ou il y en a quelques personnes qui viennent pour nous donner. Voilà. C'est grâce à Dieu, ils sont vraiment tout. Et pas seulement nos enfants, mais les enfants qui les sortent, que nous voyons que la famille est pauvre ou qui n'ont pas les moyens aussi. Il y en a ceux qui sont dans l'école, qui sont un peu grands. Il y a au moins une dizaine ou 12 enfants qu'on a fait parrainer. Pour les autres, on les paye l'école. Comme ça, on donne la possibilité aussi d'aller à l'école, les enfants. Moi, ce qui me touchait, c'était la surconsommation chez nous en France, entre autres. Tout ce qui traîne dans les greniers ou qui ne servent jamais, ou l'argent qu'on gâche. Et je voulais juste qu'il y ait un partage sur ce plan-là. Voilà.
Saint-Esprit, nous les tournons vers le Seigneur. Cela est juste. C'est toujours dans la prière que Dieu me repose devant le Seigneur. Et toutes les personnes qui demandent une prière, les pauvres que j'ai rencontrés, toujours quelquefois je ne peux pas donner l'aide matérielle, mais c'est dans la prière que je porte tous les besoins des gens qui viennent ici. Je passe ma matinée ici, et l'après-midi, je reste dans ma chambre avec une machine à écrire pour faire des carnets pour les enfants. Et puis alors, je fais le catéchisme à des catéchumènes aussi. Alors, je leur fais des fiches, parce que faut tirer parti de tout. Les obstacles sont faits pour être vaincus. On me dit toujours, donne-moi ton secret pour être devenue vieille comme ça en Afrique, alors que les gens... J'ai dit, moi, tout simplement, j'ai suivi les conseils de ma maman. Ma maman m'a appris à gérer ma santé. On ne mange pas tout le temps, on ne mange pas n'importe quoi, on ne mange pas... Hein? Alors, quand je suis arrivée dans mon village, il y avait 25 ans que je n'avais pas été. Quand les femmes m'ont vu, elles me disent, à ton âge, tu marches encore sans canne? Je ne suis pas pour la résignation, moi. Je dis, il faut l'amélioration, il faut des changements. Il faut prendre les moyens d'apprendre aux gens à vivre convenablement. Hein? La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Que Jésus, lui, avait guéri les malades, les estropiés, les aveugles, tout ça. Il voulait que tout le monde soit en bonne santé. Hein? Dieu ne veut pas de malades. Il faut travailler à rendre la vie heureuse à tout le monde en s'instruisant, tout ça. Puis la résignation, j'ai dit non, la résignation, c'est pas un mot chrétien. Il ne faut pas être résigné. Il faut changer. Il faut se convertir, comme on dit. Il faut chercher à faire mieux. Voilà, il manque que le bébé, là. Il y a 4 bébés, 4 coins du monde différents. Regardez ce qui est pareil chez les enfants. Un petit bébé qui est né au Japon ou quelqu'un qui est né en Mongolie, hein, on voit qu'il y a des fois des choses qui se ressemblent. OK? On explique le développement de l'enfant sensorimoteur, psychologique, psychomotricité, de 0 à 2 ans pour la première année. Dans le fond, ce qu'on veut qu'elles comprennent, c'est qu'un enfant, c'est une entité. Puis on essaye de leur faire le plus possible comprendre que l'éducation des enfants, ça va dans plein de domaines. Par rapport à Marie, j'ai jamais vu attacher un enfant, car on l'attachait... Emmailloté? Emmailloté? Oui. Ah, OK. Oui. J'ai jamais vu ça. Pourquoi tu penses qu'il faisait ça? À ma manière de penser, je crois que c'est pour étaler ses jambes. Je sais pas. On ne fait pas ça toujours là, dans nos pays, mais des fois, ça permet à l'enfant d'être comprimé, très calme, tu sais, comme une sécurité. Il se sent en sécurité. Franchement, elle voit clair, elle voit les différences, elle voit aussi ce qui est semblable entre les enfants. Puis ça doit venir aussi un peu qu'elle travaille ici à la pouponnière, fait que déjà, elles ont une petite idée de ce que c'est un enfant. L'idée d'ici, c'est de leur donner le maximum pour qu'elles puissent se débrouiller par la suite. Ce que j'ai aimé aussi en voyant, c'est votre souci de voir le foyer fonctionner. Ah oui. Voilà, donc vous le prenez à cœur, vous prenez comme un travail à vous. Là, j'ai beaucoup admiré, vraiment. En tout cas, on ne finira jamais de vous remercier, hein, ça. Ah, franchement. Ouais.
façon d'explorer. Et d'abord la bouche. Et puis, il voit le bruit, le développement intellectuel et à partir des mouvements corporels. Tout ça. Et tu vois, il s'approche parce que c'est quelque chose de nouveau. Ils sont tranquilles et ils explorent. La mère est décédée ou parce que la mère n'a pas de moyens économiques et des moyens familiers. Surtout, ce sont des femmes qui sont seules et elles n'ont pas de mari. Des femmes étudiantes, des femmes veuves, divorcées. Maintenant, les mères, elles sont très seules. Toujours on lui dit il faut faire ça, mais il n'y a pas une formation réglée. Ils sont très, très seuls. La société n'aide pas vraiment. Je crois que c'est plus difficile que jamais maintenant d'être mère. Et en même temps, chaque enfant porte une histoire qui nous parle d'une société qui ne fonctionne pas. Ne pas être mère, c'est une épreuve. Oui. Être mère, c'était une chose naturelle que tout le monde aspire à ça. Oh, presque toutes les femmes, sauf ceux qui se consacrent à Dieu, qu'on a une maternité spirituelle, comme on se dit, non? Mais normalement, la femme mariée désire un enfant. Et s'il n'y a pas d'enfant, c'est un échec pour la femme, parce que même si c'est l'homme, parce qu'il y en a deux, 50% de chacun, tant peut être la femme comme l'homme. Mais tous les arts, c'est pour la femme. Ce qui est le plus critiqué socialement, c'est la femme qui n'a pas d'enfant. Oui. C'est pour ça que c'est un échec vraiment pour une femme mariée ne pas avoir des enfants. Le papier, ça va? Ça va. Per il passaporto lundi. Visa. Visto. Per il visto ancora no. Passeport. Passeport, le medic, in cours la traduzione dei documenti e l'asseverazione. Oui, oui. E l'asseverazione, Bonne chance. Oh, mama. Mama. Mama, ai. Mama. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. On venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. La première figure que nous trouvons dans les évangiles qui parle de la maternité, c'est la figure d'Élisabeth. Élisabeth qui attend de devenir la mère du Sauveur. Et quand la Vierge Marie va lui rendre visite, elle aussi découvre. Elle leur annonce à tout le monde. Pour moi, il a fait de grandes merveilles. Chacune d'une manière différente chante les louanges du Seigneur. En l'une, Élisabeth, c'est le modèle de la femme qui désire transmettre la vie. L'autre qui accueille la vie. On est roi, on est reine quand on est au service des autres. Quand on oublie soi-même nos peines, nos souffrances et on fait nôtre les souffrances des autres. On se met à leur place.
Ils seront rassasiés et loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Bon appétit. Merci. Il y a beaucoup de musulmans qui demandent pourquoi vous faites ça, vous n'êtes pas mariés et pourquoi vous occupez les enfants et comme ça. Alors, nous croyons qu'il y a un Dieu qui est amour. Toujours on dit que nous acceptons n'importe quelle religion les enfants parce que notre Dieu est le Dieu d'amour. Pour s'occuper de ces filles, il y a des jours où je me retrouve sans rien, alors c'est le souci matériel, financier. Je dis Seigneur mon Dieu, comment je vais faire? Et Dieu faisant bien les choses, ça s'arrange. Il y a ça, et aussi quand je me retrouve devant des filles qui sont dans des situations familiales difficiles, tu dois jouer le rôle de formatrice, le rôle de mère, c'est pas évident. Donc, comment trouver le mot exact pour consoler cette fille, parfois c'est pas facile. Je m'attache plus aux enfants qui ont plus de besoins. Parce qu'il y a certaines qui ont déjà le caractère un petit peu « je veux être visible ». Ils trouvent toujours quelqu'un qui les prend. Et celles-ci qui sont un peu égarées, je prends plus celles-ci ou celles-ci qui ont besoin de soins médicaux. Même nous qui sommes religieuses, la façon dont nous abordons les gens, les hommes et les femmes et tout ça, nous les prenons d'abord comme notre enfant, si vous voulez, leur donner le meilleur de nous-mêmes gratuitement. Donc la vie, c'est vraiment un don de Dieu. Et chaque croyant est appelé, je pense, à accueillir ce don de Dieu d'une manière ou d'une autre. Noi veniamo dall'Italia, dopo aver fatto la procedura per l'adozione siamo arrivati alla pouponnière qua di Dakar. Le ragazze che si occupano dell'assistenza, della gestione dei bambini sono veramente eccezionali, sono veramente impagabili. Ti senti sostenuto, ti senti accompagnato in questa cosa, ti senti veramente... Sono cresciuta anch'io nella parrocchia, sono cresciuta in un ambiente, diciamo, cattolico e mi ritrovo molto nel modo di fare delle suore, quindi per me, diciamo, è una porta aperta, mi ritrovo come a casa, quindi è stato molto più semplice. Sì, comunque sì, può fare la differenza. Sì. Tu vas jusque là, après tu descends l'aiguille jusque là, mais de derrière. Après tu continues jusque là. Une fois ici, tu tournes là pour terminer. C'est bon? Le début, les femmes venaient à Dakar, quitter les villages pour venir chercher du travail à Dakar. Alors beaucoup se retrouvaient enceintes. Et c'est de là que l'évêque a demandé à nos sœurs si elles pouvaient prendre les filles pour qu'elles dorment ici. Elles venaient dormir et après la journée, elles allaient travailler. Donc c'est par la suite que l'idée est arrivée de faire un foyer pour que les filles logent sur place et qu'elles suivent une formation. Les filles qui n'ont pas de mari, ces jeunes-là, oui, moi je pense qu'on pose beaucoup de pression sur eux. Parce que tu vois des jeunes filles qui tombent enceintes, après ils ne pourront plus continuer leurs études. Ils vont rester à la maison sans rien faire, s'occuper de leurs enfants. Après l'avenir, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Ça aussi, c'est une question que je me demande.
que je me pose des fois. Tu prends comme ça. Quand ton fil finit, tu mets l'aiguille là où tu as fini pour recommencer. Alors, toujours comme ça. Moi, quand je regarde les noces de Cana, Marie qui dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Alors, quand je regarde ces filles, je dis, ce sont des filles peut-être qui ont raté d'un côté à la maison. Alors, si elles sont là, c'est pour rattraper ce qui est perdu. Alors, comment je peux faire pour que ces filles reçoivent ce vin? Ce vin, c'est de prendre conscience en elles. Ce vin, c'est de travailler pour pouvoir se prendre en charge demain. Ce vin aussi, c'est d'apprendre à être une bonne mère de famille demain. Donc, ça m'aide aussi à être une mère à côté d'elles, attentive à leurs besoins. Même si elles n'ouvrent pas la bouche, à part mon regard, je peux détecter. Oui, après mettre de l'autre côté. Va de l'autre côté. C'est la fête de notre fondatrice, oui, Marie de la Passion. Chaque année, on invite les saillants pastoraux de notre paroisse pour se connaître et pour faire connaître notre congrégation qui est Marie de la Passion et qui sommes-nous. Et c'est aussi les moments pour les filles pour apprendre. Attends. Georgette. Oui? Ah, les couches, vous voyez les couches pour la préparation. J'ai une crise cardiaque, que se passe quelque chose. Tu pouvais me dire avant que c'est pour la préparation. Comme ça, je marchais tranquillement. Je n'aime pas parce qu'il y a toujours quelque chose que... Il y a un moment que ça va, mais il y a un moment où ça ne va pas. Pour augmenter, ça suffit pour l'enfant. J'ai une mauvaise expérience à cause de ça. Qu'il y a l'enfant qui est mal, il a les problèmes. Il y avait une fois pendant la nuit, nous étions obligés de réanimer et amener à l'hôpital. Et c'était qu'il respire mal, mais l'enfant a eu vraiment le problème. Une fois, situation pareille, et c'est fini. Rien. Moi, je vais apporter le reste. Et les petits, tu as vu les petits qui ont entré, les jumeaux? Et j'ai vu la petite fille. Elle est grande ou petite? Un a 2 kilos et quelqu'un, et l'autre a 3 kilos, je pense. Parce qu'ils ont depuis le mois d'octobre. Ils ont 3 semaines, je pense, plus ou moins. Et pour les jumeaux, ils sont à 7 ans. C'est leur mère qui est morte, donc le problème que la famille n'arrive pas à se débrouiller. Et c'est vrai que... Nourrir. Mais s'ils sont malades, à ce moment-là, nous envoyons la famille à l'hôpital. Première chose, avant d'accueillir. Aussi, c'est difficile un petit peu... Quand ils amènent, ils ne voient pas, nous ne voyons pas tout. Nous ne sommes pas aussi les pédiatres, et je pense les pédiatres aussi. Si ce n'est pas les choses très visibles, ça se ne voit pas. Et c'est ça. Peut-être je vais mettre ça seulement. Ça vous engage émotionnellement plus. Chaque 2-3 jours, il faut courir à l'hôpital. Où l'enfant a 40 degrés et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Les médecins disent, je n'ai pas de temps. Il y a des situations comme... Je peux comprendre aussi, mais... Moi, je dis, si c'est une maman qui vient avec un enfant dans les situations pareilles, et le médecin dit, je n'ai pas le temps, c'est un peu difficile.
Vous voyez beaucoup de monde, ce sont les agents pastoraux de la paroisse. Nous avons des journées bien chargées, mais bon, il y a l'organisation, nous nous sommes organisés, voilà, et trouver la joie pour accueillir nos frères et sœurs. C'est une grande joie pour nous aussi. Donc, on ne voit même pas la fatigue. Dieu merci, il y avait un jour férié avant, donc nous nous sommes préparés en conséquence. Et je trouve que c'est bien de pouvoir parler avec les parents parce qu'on découvre beaucoup de richesses dans la personne. Et derrière la personne, ça se ferme beaucoup de... Je ne sais pas fermer, mais ça se cache beaucoup de souffrance. Parce qu'un papa, un mari qui perd sa femme avec 3 enfants, 4 enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir les enfants? Lui, il va travailler. Il doit s'occuper de ses enfants et du travail. Il ne peut pas tout faire. C'est pour cela que je suis contente de pouvoir m'entretenir avec les parents. Là, on ne regarde pas la religion, on ne regarde rien. J'arrive à parler très bien avec les musulmans comme avec les chrétiens. On n'a pas de problème parce qu'ils voient que nous cherchons le bien de l'enfant et le bien de la famille. Ce n'est pas un intérêt personnel, institutionnel, mais c'est vraiment le bien du petit. Oui. Avant Noël, on a eu un appel d'une petite fille qui cherchait des parents, qui allait être conduite à la pouponnière. Donc on a eu l'occasion de pouvoir rencontrer cette petite fille et de la prendre chez nous. On ne se sentait pas forcément tout à fait prêt. Enfin, on est jeune, on est relativement jeune et on ne se sentait pas très prêt, mais il y a un moment où on a vraiment eu cette envie et ce désir profond. Et Dieu nous a vraiment exaucés dans une prière de désespoir. Hein. C'est un moment où on était vraiment en désespoir, que Dieu agit dans nos vies d'une manière parfaite. Et il faut dire qu'en 10 jours, tout s'est fait. Ça a été éclatant. Et on a eu cette petite pour Noël. C'est exceptionnel. C'est pour ça, ça marque bien l'abandon qu'on a pu avoir entre les mains de Dieu sur cette volonté-là d'être parents. On a fait le choix en couple de refuser toutes les aides qui nous étaient données au niveau médical pour une conception et en acceptant que Dieu agisse dans notre vie. Il vient le Seigneur, il vient le Seigneur, il vient le Seigneur. Le bonheur qu'a pu recevoir Marie et Joseph en rencontrant le petit Jésus ce jour-là, de la naissance, ouais. Ça devait être exceptionnel parce que pour nous ça a été exceptionnel. Et à l'instar de Saint Joseph qui est pour nous, c'est pour ça qu'on vient à Saint Joseph, c'est pour ça qu'on prie beaucoup Saint Joseph, c'est que Saint Joseph c'est le père adoptif de Jésus, il ne faut pas l'oublier. Pour nous ça nous a encore plus parlé en fait dans notre histoire.
parole de Marie qui m'a toujours impressionné, surtout dans le moment où son fils a été perdu et retrouvé au temple. Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois-tu, ton papa et moi angoissés. Alors, on peut imaginer cette angoisse terrible que Marie et Joseph ont prouvée dans la perte de l'enfant. Et la réponse de l'enfant, une réponse mystérieuse. En effet, Marie n'a pas compris cette réponse. Il la comprendra 18 ans après, quand Jésus mourra sur la croix. Jésus n'appartient pas à Marie. Jésus n'appartient pas à Joseph. Jésus nous appartient. Vois-tu, en venant à l'église, en demandant le baptême pour ton fils, tu veux que ce fils ne soit pas seulement le tien, mais le Fils de Dieu. Tu fais un acte de foi extraordinaire et tu te sens heureuse parce que tu redonnes ce que tu as reçu. Il n'est plus ton fils, il est Fils de Dieu. En faisant cela, la peur, la crainte, un peu quand même adoucie, pour ne pas dire beaucoup, par le fait qu'il est l'enfant de Dieu. Moi, je crois que les mamans qui laissent leurs enfants, je crois que c'est parce qu'elles aiment leurs enfants. Elles ne voulaient pas mourir les enfants. Je crois qu'elles voulaient donner un meilleur avenir à leurs enfants. C'est pour ça qu'elles ne laissent leurs enfants, parce qu'elles savent très bien qu'on les donne d'abord l'amour, l'affection, et s'ils sont abandonnés, on va les donner dans les familles qui veulent donner l'amour. Moi qui leur parle, j'ai vu aussi des moments tristes, mais je ne m'arrête pas là. Je me dis, la vie doit continuer. Si moi, je dois donner la vie aux autres, il faut que moi-même, je me donne la vie d'abord. Alors cette vie-là, je peux la recevoir que de Dieu. Si Dieu me donne la vie, je suis appelée aussi à avancer pour donner la vie aux autres. Alors si je reste fermée sur moi-même, la vie n'avance pas. Et je leur dis que comme elles sont en groupe comme ça, elles sont appelées aussi à se soutenir mutuellement. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu des moments joyeux dans leur famille. Et comment ici, elles peuvent aider les autres aussi à vivre ce moment joyeux. J'ai vu une femme qui a eu plus de 40 ans à l'hôpital principal avec son enfant. Et c'est elle qui m'a dit qu'elle est passée par ici et maintenant elle travaille dans une ambassade. Elle est très contente parce que grâce à cette formation, elle peut s'occuper de ses propres enfants. Et aussi, elle a un très bon travail parce que pour se soigner à l'hôpital principal, ce n'est pas donné à tout le monde. Et si vous êtes fâché, pour enlever toutes les émotions, comme ça, oui. Ici, on voit beaucoup de gens, d'autres cultures. Et ça nous ouvre à autre chose. Parce que ce n'était pas dans notre milieu qu'on voyait que notre famille. Ici, on voit d'autres personnes. Alors, on doit, comment dire, il y a l'amour universel que tu apprends ici. Pour moi, je me dis que c'est l'amour universel. Tu peux aimer l'autre, comprendre l'autre, savoir ce qu'elle fait, apprendre et lui demander, par exemple,
qu'est-ce que ta culture, qu'est-ce que vous faites chez vous. Et vous échangez. Ça, je pense qu'ici, ça m'a appris ça, l'amour universel.